Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que Juste la fin du monde met en scène une crise familiale universelle. La question qu'on va essayer de se poser dans cet épisode, c'est celle de savoir si, au-delà du cas particulier de la famille qui est mise en scène dans Juste la fin du monde, celle de Louis, de la mère, d'Antoine, etc., eh bien, il n'y a pas quelque chose d'universel, c'est-à-dire un discours, une réflexion, une méditation qui ne va pas au-delà de ce cas particulier, mais qui porte plutôt sur la nature complexe et universelle d'une famille. Si derrière ce huis clos familial, ces tensions, ces non-dits, ces regrets, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler un véritable mythe contemporain de la vie familiale. Et pour avancer un petit peu dans cette idée, il faut commencer par dire qu'on trouve dans Juste la fin du monde des allusions évidentes à certaines références mythologiques ou mythiques anciennes, c'est-à-dire de l'Antiquité, qui évoquent des figures un peu emblématiques, comme Romulus et Rémus, Abel et Caïn, et Théocle et Polynice. Et en fait, en confrontant les frères, les deux frères, comme ceux que je viens de vous citer ici, Romulus, Rémus, etc., ici Louis et Antoine, si Jean-Luc Lagarce n'évoque pas implicitement les tensions fraternelles en général. Et en prenant un exemple qui fait penser forcément à toutes celles qui ont jalonné l'histoire de l'humanité et l'histoire culturelle occidentale en particulier, comme avec les mythes que je vous citais ici, ou les personnages mythiques en tout cas, que je vous citais ici. Romulus et Rémus, ce sont les fondateurs mythiques de la ville de Rome. Ils sont des frères jumeaux et leur rivalité a conduit à un fratricide, puisque l'un, Romulus, a tué son frère, Rémus, symbole un peu des luttes de pouvoir, des conflits familiaux qui marquent l'histoire d'un peuple, d'une nation ou d'une famille. On pourrait en dire autant d'Abel et Caïn, qui sont des figures de la Bible, pour le coup, et qui représentent aussi la dualité entre le bien et le mal, mais surtout la jalousie fraternelle, en fait. Et de même pour Théocle et Polynice, qui sont dans la mythologie grecque, des fils d'Édipe, et leur rivalité, après la mort ou la disparition de leur père, en tout cas, a conduit à une guerre fratricide, puisque les deux se sont, dans la version la plus commune en tout cas, entretués. Ce qui symbolise en tout cas les luttes de pouvoir, les conflits d'honneur qu'on trouve souvent dans la mythologie grecque. Et en tout cas, cette multiplication, on va dire ça comme ça, des références mythiques évidentes, donne à la pièce de Jean-Luc Lagarce une portée universelle. En tout cas, elle donne cette tendance à penser que derrière le simple cas de cette famille-là, eh bien, il y a quelque chose qui a une portée beaucoup plus large et qui invite le spectateur, la spectatrice à reconnaître des motifs intemporels, ceux de la rivalité entre les frères, de la quête d'identité ou de ce genre de choses. Et en confrontant les personnages de la pièce à ces figures mythiques, eh bien, Lagarce nous rappelle, même si c'est de manière implicite, que les conflits familiaux sont un phénomène qui est, si c'est pas ancré dans la condition humaine, en tout cas extrêmement courant et quasi universel. Et puis, on peut ajouter que le théâtre a toujours eu une espèce d'inclination à exprimer des vérités universelles, ou en tout cas à faire réfléchir les spectateurs sur des éléments universels. Et on peut prendre un grand nombre d'exemples, depuis la tragédie grecque antique, où des figures mythologiques comme Édipe, par exemple, ont incarné la lutte des hommes contre le destin, et jusqu'au théâtre français. On peut penser au XVIIe siècle, évidemment, et à des pièces comme les tragédies de Racine, qui mettent en scène des dilemmes humains qui sont indémodables, tout simplement parce qu'ils représentent des problèmes philosophiques, des problèmes qui ne sont aujourd'hui toujours pas réglés, parce qu'ils font partie de la condition humaine, tout simplement. On peut penser aussi à des pièces de Marivaux, comme celle qui porte sur la répartition des sexes, du pouvoir entre les femmes et les hommes, ou encore l'île des esclaves, qui est une pièce qui est bien connue sur
les questions d'esclavage ou en tout cas de domination d'une partie des hommes envers les autres. Et puis on peut citer évidemment beaucoup d'autres choses comme le théâtre de l'absurde ou même le théâtre de Victor Hugo au XIXe siècle. Il est clair que le théâtre a toujours mis en scène des questions fondamentales de la vie humaine, des dilemmes universels. Et c'est le cas aussi ici dans notre pièce de Jean-Luc Lagarce. On peut dire en fait que cette pièce est un véritable mythe contemporain et donc atemporel, comme n'importe quel mythe qui parle de la situation dans laquelle les humains se trouvent à n'importe quelle époque de la vie humaine. Dans l'Antiquité, aujourd'hui, en fait, les grands problèmes, ils n'évoluent pas dans le temps. La pièce, elle nous offre un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître et qui fait écho aux drames et aux joies de la condition humaine dans le cadre particulier de la famille. Et pour terminer cet épisode et cette série d'épisodes sur Jean-Luc Lagarce, je voudrais vous lire une interview, en tout cas un extrait d'interview de Michel Raskin, qui est un metteur en scène qui a monté à la Comédie Française Juste la fin du monde, et qui écrit ceci, je vous le lis, c'est dans le livret de la Comédie Française de 2008. Et dans ce texte-là, Michel Raskin tente de nous convaincre qu'on nous parle à nous, et que n'importe quel spectateur ou spectatrice de cette pièce Juste la fin du monde, y verra sa famille, même si elle est évidemment différente, car toutes les familles sont différentes de celles qu'on voit, celles de Louis et des autres. Mais la famille, c'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité, même s'il y a évidemment des formes extrêmement variées de familles dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures, dans le temps et dans l'espace sur la Terre. Mais en tout cas, il y a des éléments qui sont communs à tout le monde et qu'on retrouve ici. Et donc, quand on est le spectateur de cette pièce, Juste la fin du monde, on voit les problèmes de sa famille. Et chacun sait, et on n'a pas besoin d'avoir vécu un grand nombre d'années pour le savoir, que vivre dans une famille, c'est créer des liens qui sont extrêmement forts, mais c'est aussi passer des moments difficiles, c'est aussi parfois se comprendre ou ne pas se comprendre, avoir des choses à dire et de ne pas réussir à les dire. Et finalement, chacun et chacune est amené à voir et à ressentir comme spectateur et spectatrice de cette pièce, tous ces éléments de réflexion sur ce que c'est qu'une famille. Bon, je vous lis le texte de Michel Raskin immédiatement. Toutes les familles sont des volcans. La famille nous constitue. On n'y échappe pas. On y est comme condamné. La connivence est alors réelle, absolue, entre ces personnages et nous tous, puisque nous avons tous une famille. Au pire, nous en avons tous eu une. La famille est une entité non statique, un groupe en perpétuelle évolution. Toutes les familles sont des volcans. Les noyaux familiaux les plus harmonieux et les plus soudés traversent des épreuves, des crispations, des non-dits, des secrets, des tensions, des conflits, des drames et des deuils. Toutes les familles connaissent les variations qui vont du rejet à la réconciliation. Le retour et l'abandon sont deux thèmes primordiaux de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce. En cela, Juste la fin du monde est bien une pièce qui fait du chagrin. Elle bouscule, bouleverse, elle atteint. Ce théâtre-là sollicite notre intelligence et notre émotion de la même manière. Et j'arrête là pour cette citation. J'espère en tout cas que ça vous aura convaincu. Les thèmes qui sont mis en avant ici par Michel Raskin, c'est le retour, l'abandon. Voilà des événements qui arrivent bien souvent dans des familles parce qu'on part, qu'on se voit moins, qu'on revient. Et ces sentiments-là, ceux de la réconciliation, ceux de la rancœur, de la culpabilité, sont des éléments qui traversent toutes les familles. Et finalement, derrière ce cas de Louis, derrière ce cas d'Antoine, de Catherine, de la mère, de Suzanne, c'est nous tous qui sommes mis en scène, et c'est bien ce qui fait de cette pièce-là aussi proche de la vie réelle de Jean-Luc Lagarce, comme on l'a dit dans l'épisode précédent qu'elle soit, est une pièce qui nous parle à nous tous. Et une pièce où il y a une connivence, comme dit Michel Raskin, extrêmement forte, absolue, entre nous-mêmes,
spectateurs, spectatrices d'un côté, et de l'autre côté, tous les personnages qui évoluent sur la scène ont bien du mal à s'exprimer, ont bien du mal à communiquer entre eux, et qui souffrent de manière assez évidente. Ce texte de Michel Raskin qui est bien intéressant, vous pouvez le retrouver sur le cours qui est consacré à Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, qui est disponible sur le site aufonddelaclasse.com. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur la portée universelle de cette pièce. Vous pouvez retrouver, comme ce texte de Michel Raskin, un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. Juste une seconde pour vous dire que si vous aimez ce podcast Objectif Bac Français, si vous le trouvez utile et intéressant, vous pouvez aussi aller sur le site internet aufonddelaclasse.com pour voir et imprimer tous les cours en version écrite, avec des fiches de révision, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées. Accès illimité pour seulement 5 € à tous les cours sur Arthur Rimbaud, Olympe de Gouges, Le Malade Imaginaire, Manon Lescaut, Gargantua, Juste la fin du monde, Colette, La Bruyère, Les Fausses Confidences. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.